débarquer dans 3. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live Facebook concernant les cerfs-volants aujourd'hui. Je suis au Décathlon d'Alleur, en face du magasin. Vous voyez, on a une belle zone de verdure devant le magasin. On est en live aujourd'hui. Moi, c'est Corentin. Je travaille chez Décathlon depuis 12 ans et ma passion, c'est le kitesurf. Alors, vous allez vous dire, le kitesurf et le cerf-volant, est-ce qu'il y a un lien? Je peux vous dire que oui, il y en a un. C'est juste la taille du cerf-volant qui diffère, mais il y a de grandes similitudes. Donc, on a de la chance, il y a un peu de soleil. J'espère qu'on aura un peu de vent pour pouvoir vous montrer un peu plus tard comment ils volent. Donc aujourd'hui, on est en direct. C'est quoi le but du direct? C'est que vous puissiez poser vos questions à tout moment. Moi, j'ai 2 personnes ici pour m'aider et pour me poser vos questions, en fait. Donc, n'hésitez pas à poser en commentaire. Aujourd'hui, on a aussi un challenge. Donc, c'est qu'au bout de 50 partages, on offrira des cerfs-volants à une des personnes qui aura partagé. Donc, n'hésitez pas aussi à partager ce live autour de vous. Le but, c'est qu'on puisse toucher un maximum de personnes et vous aider à avoir du plaisir dans la pratique quand vous en faites à la mer ou derrière chez vous. Donc aujourd'hui, dans le live, je vais vous présenter différents types de cerfs-volants. Je vais commencer avec les cerfs-volants une ligne qu'on voit ici avec les animaux. Ça va. Je continuerai avec les cerfs-volants 1 à 2 lignes, qui sont des cerfs-volants pour les enfants à partir de 7 ans. Les cerfs-volants une ligne, c'est à partir de 3 ans, je ne vous l'ai pas dit, mais à partir de 3 ans et ici à partir de 7 ans. Et en fait, je continuerai avec les cerfs-volants 2 lignes. Ici, j'en ai 4 différents, du plus petit au plus grand. Je vais vous expliquer un peu les différences. Ceci, c'est à partir de 12 ans. Et je terminerai avec les Power Kites, qui sont des cerfs-volants un peu spéciaux, qui sont des cerfs-volants de traction. Donc, c'est peut-être les premiers prémices vers le kitesurf. Ça va? Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas, on est en direct, donc voilà, réagissez, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis vraiment là pour y répondre. Ça va? Donc, je vais commencer ici avec le premier cerf-volant, qui est un MFK 120. Pourquoi MFK? Parce que ça veut dire My First Kite. C'est vraiment le premier cerf-volant qu'on va utiliser à partir de 3 ans pour les tout petits. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est assez simple. Vous avez une petite corde ici et vous avez une poignée avec une petite particularité, c'est qu'on a développé une pièce ici en plastique qui va vous permettre de venir clipser la poignée au cerf-volant. Donc, on voit ici, je la passe simplement dedans. Voilà, on a un petit crochet pour éviter à la ligne d'en sortir. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer de 5 mètres. Ici, imaginons que j'ai le vent dans le dos. Je vais mettre le cerf-volant à plat devant moi. Côté animal en face de moi. Donc, vous voyez que le cerf-volant, en fait, il a deux côtés. Il a un côté un peu plus mat et un côté brillant. Le côté brillant, il va être en face de nous à chaque moment. Donc, si je veux faire décoller ce cerf-volant, je dois le mettre à plat devant moi, vent dans le dos, reculer de 5 mètres et tirer sur la ligne. Voilà, ça va simplement. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas assez de vent, parce que ces cerfs-volants-ci volent à partir de 10 km/h plus ou moins de vent, et bien simplement l'enfant peut courir avec 5 mètres de ligne. Vous avez simplement à bloquer la ligne ici. Donc la poignée est un peu spéciale, hein, donc vous devez tourner autour, ça va, et puis venir caler votre ligne ici. Et là, elle est bloquée, elle ne bougera plus. Ça va? Donc là, votre cerf-volant peut voler avec la longueur de ligne que vous voulez. Ça va? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ça va? Alors, le prochain cerf-volant, c'est un cerf-volant papillon. C'est quoi la différence Ah oui, je ne vous ai pas parlé du prix, mais le MFK 120, il est à 10 €.
c'est notre premier prix. Ensuite, vous avez celui-ci, le papillon. C'est quoi la différence entre les deux? Le papillon est à 15 €. La différence, ça va être l'envergure. Vous voyez ici la différence de taille. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer un peu plus de traction dans la main de l'enfant. Et donc, pourquoi c'est intéressant les cerfs-volants une ligne? C'est parce qu'au niveau du développement psychomoteur de l'enfant, eh ben, quand il va tirer sur la ligne, le cerf-volant va bouger, son animal va bouger, et il va comprendre que son mouvement de traction a une incidence sur le cerf-volant. Donc je peux peut-être vous montrer ce que ça donne. S'il y a assez de vent, je vais essayer de vous montrer. Donc, je les ai placés ici, on va voir si ça fonctionne. Oh. Évidemment, en fait on voit que le vent est très instable aujourd'hui parce que on est au milieu d'un parking, on a des voitures qui sont parquées à gauche et à droite et des arbres, donc on a un vent qui est très instable. Malgré ça, le cerf-volant trouve quand même son chemin. On voit que ça peut générer parfois des frustrations. Si vous avez beaucoup d'obstacles, eh bien, ça va diminuer la qualité de vol du cerf-volant. Ça va? Maintenant, si je cours avec le cerf-volant, il n'y a plus de soucis. Ça va? Donc, on voit beaucoup de personnes qui, lorsque le cerf-volant est prêt, vont le jeter comme ceci. C'est pas toujours la meilleure technique parce que ça peut créer une petite dépression qui va faire que le cerf-volant ne va pas décoller. Donc, évitez de le jeter simplement, mais laissez-le partir. Ça va? J'espère que vous avez bien vu comment ça fonctionne. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur les cerfs-volants une ligne? Non? Pas de questions. Ça va. N'hésitez pas du coup à en poser. Même en replay, il n'y a pas de problème. Alors, cerfs-volants suivants, ce sont des cerfs-volants à partir de 7 ans. Donc, on a nommé cette gamme de cerfs-volants EasyPilot, le EasyPilot 100 et le EasyPilot 140. Qu'est-ce que c'est la particularité de ce cerf-volant-ci? C'est que vous pouvez le faire voler en une ligne, comme les cerfs-volants à partir de 3 ans, ou en 2 lignes. Pourquoi cette différence-là? C'est parce qu'un enfant de 7 ans, il a envie d'avoir une bonne expérience quand il fait voler son cerf-volant. Donc, il aimerait bien le piloter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre le cerf-volant en 2 lignes. Et s'il n'y arrive pas, on peut le remettre en une ligne par après. Comme ça, l'enfant ressort quand même avec une expérience qui est vraiment positive, quoi. Ça va? Oui, au niveau des coloris, vous en avez différents sur ceci. Ah, j'ai une question. Y aura-t-il d'autres animaux? D'autres animaux, oui. On a le dauphin. Alors, pour le MFK 120, je vais y revenir. Ça, je vous explique. Pour celui-ci, on a des dauphins, on a des tricératops, pour ceux qui connaissent les dinosaures. Et on a encore d'autres coloris. Je ne me souviens pas de tous les coloris, mais on a énormément d'animaux différents parce que les enfants adorent faire voler un animal simplement. Voilà, c'est quand même assez magique de faire voler un animal. Donc, pour les enfants de 7 ans, c'est un peu différent. C'est plutôt des super-héros. C'est dans la mode super-héros. Donc, vous avez celui-ci, où vous avez le EasyPilot 100, qui lui est plutôt un robot. Bon, faut s'imaginer. Alors, autre particularité du EasyPilot, c'est que pour le faire voler, pour le monter, c'est assez simple. En fait, c'est un parapluie. Donc, il arrive comme ça va dans la boîte, et après, vous avez le parapluie, et le cerf-volant est monté. Alors, c'est un peu le même principe que pour les animaux, c'est-à-dire que vous avez ici le cerf-volant une ligne. Pour le faire décoller, vous le mettez comme ceci par terre. Le côté brillant de votre côté et le côté mat face au sol. Si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre des petits pois, un peu de sable
ici sur les côtés. Et puis, vous tirez sur la ligne, si c'est en une ligne. Si c'est en deux lignes, je vous conseille vivement, avec vos enfants, de dérouler l'entièreté des lignes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit beaucoup de parents qui essayent de faire voler des cerfs-volants en deux lignes et qui gardent seulement 5 mètres de ligne. 5 mètres de ligne pour un enfant, c'est trop peu. On fait ça parce qu'il y a du monde autour, on n'a pas envie de déranger. Mais en fait, ça va rendre le cerf-volant trop réactif et le cerf-volant ne va pas être stable. Donc, déroulez vraiment l'entièreté des lignes. Il y a 20 mètres de ligne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le cerf-volant? Quand il va décoller, il va aller chercher un vent plus stable. Le vent qui est à 20 mètres de haut est plus stable que le vent qui est au sol. Et donc, en tirant sur les deux lignes, vous allez le faire monter suffisamment haut pour être stable. En plus, comme il va être haut, l'enfant va avoir le temps, avant que le cerf-volant ne crache, de rectifier le tir. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ça va? Donc ça, c'était pour les EasyPilot 140 et EasyPilot 100. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions? Non? Pas de questions. Ça va. Autre cerf-volant à partir de 7 ans, c'est le 3D Plane, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un cerf-volant qui ressemble à un avion et qui a des alvéoles comme ceci qui vont se remplir d'air. Simplement, ce sont des cerfs-volants qui vont avoir besoin de plus de vent que les cerfs-volants comme ceci parce que au niveau du poids, un cerf-volant, ça a un certain poids et donc plus le cerf-volant va être lourd, plus il va avoir besoin de vent pour voler. Donc ici, la particularité de celui-ci, c'est qu'il est livré avec... il est assez lent et il est livré avec deux poignées. Donc vous avez des poignées ici pour le piloter, qui sont avec le même système de clips que les cerfs-volants une ligne. Donc ça, c'est assez simple à fixer. Vous avez un deuxième système qui est un système avec barre pour un autre modèle qui est le modèle militaire. Ça va? Donc le modèle militaire, si j'arrive à l'enlever, voilà, avec des flammes. Voilà. Donc on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. C'est le modèle militaire. Lui, il est livré avec une barre. D'accord? Donc quand il arrive, le cerf-volant est comme ceci. Vous avez les lignes qui sont coincées au niveau ici. Vous avez une petite, un emplacement pour mettre vos lignes. Et ensuite, simplement, vous avez le cerf-volant qui se présente comme ceci. Après, avec votre barre ou avec vos poignets, vous venez mettre le bleu. Hop. Vous venez mettre l'accroche bleue sur la ligne bleue et l'accroche rouge sur la ligne rouge. Après, bien dérouler l'entièreté des lignes avec la barre. Pareil que pour les poignets. Essayez d'avoir un maximum de longueur de ligne. Alors la différence entre la barre et les poignets, c'est qu'avec les poignets, on va avoir tendance oui, vous avez des questions sur les vélos, mais ça c'est pour peut-être un autre live. Je transférerai la question à mes collègues. Donc ici vous avez soit des poignets, soit une barre. La différence entre les deux, c'est qu'avec les poignets, quand vous pilotez un cerf-volant, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'amplitude dans le mouvement. Donc ça va générer un mouvement rapide du cerf-volant. Par contre, pour les enfants, on voit quand même beaucoup d'enfants qui écartent les bras comme ceci pour piloter. Et la barre, en fait, permet à l'enfant de garder les bras et les mains au bon endroit pour piloter son cerf-volant comme une voiture. Donc ça, c'est assez facile pour l'enfant de comprendre. Par contre, ça génère évidemment moins de vitesse au cerf-volant. C'est pour ça que la plupart des cerfs-volants sont vitesse dans le virage. C'est pour ça que la plupart des cerfs-volants
sont livrés avec des poignées et non pas avec une barre. Ça va? N'hésitez pas, si vous avez des questions autres que pour le vélo, je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà. Après, pour les cerfs-volants 2 lignes. Donc, je vous ai parlé des cerfs-volants à partir de 3 ans en 1 ligne. Cerf-volant à partir de 7 ans en 1 à 2 lignes et très lent. Maintenant, je vais vous parler des cerfs-volants 2 lignes. C'est les cerfs-volants le plus commun, ceux qu'on voit vraiment partout sur la plage. Chez nous, le premier cerf-volant 2 lignes, c'est celui-ci, c'est le Filair 100. Il est à 20 €. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cerf-volant? Extrêmement léger, extrêmement souple. Voilà. Donc, je peux le faire tomber extrêmement violemment sur le nez, il y aura aucun problème. Ça va? Aucun souci. Donc, très léger, avec 2 couleurs différentes pour qu'on comprenne bien le côté gauche du côté droit. Et alors, au niveau des poignets, c'est un peu différent, comme c'est pour des enfants plus âgés, ou pour des adultes, hein, je dis pour des enfants, mais on s'amuse très bien à les faire voler. Vous avez ces poignets-ci. Ça va? Donc, comment est-ce qu'on accroche ces poignets-ci? Donc, vous avez bien la couleur plus claire pour le côté clair et la couleur foncée pour le côté foncé. Vous risquez pas de vous tromper. Pour la plupart des cerfs-volants, le rouge est toujours à gauche et le bleu est toujours à droite. Donc, si vous avez des poignées de couleur rouge et bleu, sachez que normalement, le rouge est toujours à gauche. C'est des signes de navigation, en fait, qui sont universels. Alors, pour les poignets, comme je vous disais, ici, vous n'avez plus l'accroche en plastique, mais vous devez faire un nœud. Donc, le nœud, vous devez passer vos mains, vous pourrez regarder en replay, hein, si vous voulez. Vous devez passer, donc vous voyez que la corde fait une boucle. Vous devez mettre vos doigts comme ceci et faire 2 nouvelles boucles, rejoindre vos 2 doigts, et là vous voyez que j'ai un endroit pour venir serrer. Alors l'intérêt de ce nœud-ci, c'est que par la suite, je ne dois pas couper ma corde si je dois arrêter le cerf-volant. Ça va, je peux venir même si j'ai énormément de pression sur la corde, je peux toujours venir la desserrer. Donc ça, c'est vraiment le nœud le plus utilisé, que ce soit pour le cerf-volant ou pour le kitesurf. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Ça va. C'est que j'ai été clair. Alors, la suite. Oups. Le prochain cerf-volant. Donc ceux-là sont à 20 €. Le Filair 160. Le Filair 160, c'est la gamme juste au-dessus. Également extrêmement souple. Voilà. Ici, on a un nez qui est renforcé sur le filaire. Donc, la différence majeure avec le filaire, c'est son envergure. Ça va? Donc, on a le Filair 100 qui fait environ 1 mètre d'envergure, le Filair 160 qui fait environ 1,60 m d'envergure. Mais le nom ne veut rien dire là-dedans. C'est juste parce que si vous prenez le Filair 180, il fait la même taille que le Filair 160. Donc ne vous fiez pas à ce chiffre-là. C'est juste du langage Décathlon. Pour le nez, il a été renforcé. Alors on a eu énormément de commentaires sur ce cerf-volant, comme quoi il cassait facilement. En fait, il y avait un problème dans la version précédente, mais on a gardé le même code. On avait des problématiques ici au niveau des connecteurs qui sont très souples et qui venaient casser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu renforcer ces connecteurs et les changer de place pour que la barre arrive au bon endroit. Donc sur les versions actuelles, vous n'aurez plus ce problème a priori. Ça va? Voilà. Donc ces cerfs-volants-ci, c'est je vais y arriver. Ouais. La construction de ces cerfs-volants-ci, c'est en fibre de verre. Donc la particularité de la fibre de verre, c'est que c'est très souple. Ça va? Contrairement au cerf-volant carbone.
Donc ici, on est en fibre de verre. La différence, ça va être le nombre de millimètres. Vous voyez ici, on a une fibre de verre très fine. Sur le filaire 160, on a une fibre de verre un peu plus épaisse. Et de nouveau, on va avoir un autre type de fibre de verre ici sur le filaire 180. Donc ça va être des fibres de verre de plus en plus rigides. Plus vous allez monter dans le prix, plus vous allez monter en gamme, plus l'armature sera rigide, ce qui va permettre plus de réactivité, plus de finesse aussi dans le pilotage. Ça va ? Donc, je vais continuer avec le filaire 180. Donc là, celui-ci est à 20 €, le filaire 160 est à 30 € et le filaire 180 est à 40 €. La différence entre le filaire 160 et le filaire 180, comme je vous disais, c'est la rigidité, mais c'est aussi les lignes. Donc ça se situe à ce niveau-ci, c'est qu'ici on va avoir des lignes qui vont être plus résistantes, plus rigides et plus résistantes.